Boneworks était probablement le jeu de réalité virtuelle le plus attendu de 2019 avec un concept vraiment ambitieux, soit d'avoir un univers dans lequel chaque objet avait une physique réaliste. C'est une mécanique vraiment intéressante, mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon jeu? Avant de commencer, j'ai deux petites précisions à apporter pour ma critique. Premièrement, c'est vraiment pas un jeu que je vais conseiller aux gens qui débutent en réalité virtuelle parce que normalement en VR, on essaie de reproduire la réalité, tandis que là, on est propulsé dans un univers dans lequel il y a une physique expérimentale et ça, sans aucune option de confort. C'est comme ça, deal with it. Et deuxièmement, le jeu a clairement été bâti pour être joué de façon optimale avec les Valve Index Controllers qui implémentent le finger tracking. Malheureusement, au moment d'enregistrer ma critique, ces contrôleurs-là sont sold out et il y a une très faible majorité de gens qui ont pu jouer avec. J'ai été chanceux de mettre la main là-dessus, donc ma critique va avoir été faite dans les conditions de jeu optimales. Maintenant que c'est fait, on part. Dans Boneworks de Stress Level Zero, la compagnie derrière notamment les jeux Overjunkers et Duck Season, on joue le rôle du directeur Arthur Ford et on se retrouve dans le logiciel MetaOS, un programme de réalité virtuelle conçu par la compagnie Monogon. En fait, on se retrouve dans un logiciel arrêté et vide, même hacké, dans un institut de recherche duquel on va tenter de s'échapper. On peut pas s'empêcher de faire des comparaisons avec la série Half-Life. En fait, avant que Half-Life Alyx soit annoncé, j'étais persuadé que Boneworks était le prochain Half-Life déguisé. On sent quand même clairement l'inspiration des jeux Half-Life et Portal, mais surtout au niveau du design et pas tant dans l'histoire. On n'a pratiquement aucune interaction avec des personnages, sauf nos collègues, en vrai, qui vont nous parler à travers des écrans et des moniteurs tout au long du jeu. L'environnement est stressant. La tranquillité qui règne laisse toujours présager que quelque chose de terrible est arrivé ou va arriver. Au niveau des ennemis, on va devoir affronter des null bodies, des entités vides qui agissent un peu comme des zombies lorsqu'ils s'activent. On devra aussi se battre contre des araignées robots qui ressemblent beaucoup aux facehuggers de Half-Life, qui sont vraiment stressants à affronter en combat. On va également rencontrer des gardes munis de fusils à viseur laser roulant sur des ballons qui veulent éliminer les null bodies, mais vous également. Comme je disais plus tôt, le système derrière Boneworks a été fait en fonction que chaque objet ait une physique réaliste. On peut prendre, toucher et interagir avec absolument tout dans l'environnement et ça, c'est très réussi. Vous voyez une boîte, vous pouvez grimper dessus. Un tuyau de métal qui traîne à terre, vous pouvez le ramasser et frapper un ennemi avec. Plusieurs puzzles physiques sont à résoudre dans le jeu. Et je vous cachais pas qu'au début, il y en a vraiment beaucoup et ça m'a fait un peu peur. J'avais l'impression qu'on avait rempli le jeu de puzzles juste pour allonger la durée de vie du jeu, mais heureusement, après la deuxième moitié, ça se place, il y en a presque plus à faire. Même le poids des objets est simulé. Si vous tentez de soulever quelque chose de lourd, vous devrez le soulever lentement comme si vous le feriez dans la vraie vie, autrement le jeu va vous retenir. On a donc un sens de découverte un peu étrange. La grande partie du jeu est les armes et ça, c'est plus que réussi. Je crois que c'est le jeu avec les tirs d'armes les plus précis que j'ai eu la chance de jouer en VR. Les Anglais utilisent le terme « Uncanny Valley » lorsqu'on arrive à un point où on ne fait plus la distinction entre la réalité et le virtuel. On est presque là. Chaque arme doit être physiquement rechargée et crinquée. On doit mettre les magazines de balles manuellement, ce qui montre le niveau de réalisme d'un cran. Spécialement avec les Valve Index Controllers, la fluidité avec laquelle on fait ça est déconcertante, ça fait presque peur. Certaines armes vont devoir être tenues à deux mains pour plus de stabilité. Une belle variété d'armes est présente dans le jeu. Baser un jeu sur une physique réaliste, c'est vraiment intéressant et ça rend l'univers de Boneworks dans les plus tangibles que j'ai pu jouer en VR, mais ça amène aussi son lot de problèmes. Vous contrôlez votre tête et vos mains, mais vous avez également un corps physique dans le jeu qui va suivre vos mouvements, mais sur lequel vous n'avez pas vraiment de contrôle. Ça arrive donc de rester pris dans une porte parce qu'on n'entre pas avec le bon angle ou de traîner une étagère derrière soi pendant quelques minutes avant de s'en apercevoir. Le plus gros problème du jeu pour moi était l'absence d'un système de sauvegarde manuel. Il faut terminer les niveaux pour sauvegarder, mais comme les niveaux prennent entre 25 et 45 minutes à compléter, ça peut devenir très frustrant. Il existe deux autres modes de jeu dans Boneworks, soit un mode arène et un mode sandbox. Pour le mode arène, il suffira de passer ce tableau en mode histoire pour le débarrer. Ce mode-là est très intéressant pour faire des petites parties rapides en tentant de survivre à des vagues d'ennemis. Pour le mode sandbox, les possibilités sont infinies, mais c'est très mal expliqué. Premièrement, on doit débarrer le sandbox en trouvant un item caché dans le mode histoire, c'est vraiment niaiseux. Ensuite, il y a un système de bac de rétribution qui lui aussi est très mal expliqué. En gros, pour le mode carré de sable, on doit trouver les différents items dans les tableaux du mode histoire et les déposer dans le bac à la fin des niveaux pour avoir accès. Et armes et items cachés, il y en a un méchant paquet, ça amène une bonne valeur de rejouabilité de devoir fouiller chaque raccoin des niveaux.
Pour terminer, la grande force de Boneworks, c'est la liberté de jouer de la façon que vous voulez. Une fois que vous avez maîtrisé la physique et la manière dont votre personnage existe et bouge en VR, le fun commence. Les possibilités sont quasi infinies, les niveaux pouvant être joués de manière différente à chaque fois. Ajoutez à ça le mode sandbox et le mode arène, vous en avez vraiment pour votre argent. Pour moi, Boneworks marque une étape importante dans le développement des jeux en réalité virtuelle. Si vous avez le cœur assez solide, vous devez essayer ce jeu.